Bonjour. La foi catholique est assez simple à comprendre dans toutes ses conséquences, à condition de ne pas se tromper sur le principe qui permet de l'expliquer. C'est un peu comme toute science, il y a un principe d'intelligibilité et à partir de là, comme d'un soleil, d'où émanent les rayons de lumière, tout est logique. Encore faut-il bien comprendre ce principe et ça ne peut être, évidemment, la source de tout, ce qu'on appelle l'alpha en grec, c'est-à-dire la Trinité elle-même. C'est à cause de ce qu'est la Trinité, Dieu Tout-Puissant, qui a créé le monde, qui a créé l'humanité, mais aussi les anges, que s'explique notre présence sur terre. Et voici l'explication. Dans la Trinité, et nous sommes faits pour la voir face à face, telle sera notre éternité, avec en plus tout ce qui va avec, mais la source de la béatitude sera la vision béatifique. Eh bien, la Trinité n'est pas n'importe quoi. Il y a dans les personnes de la Trinité, entre les trois personnes, une relation d'infini amour, et c'est le Saint-Esprit, mais aussi d'infinie humilité, qu'on pourrait presque qualifier de kénose. Ça veut dire que chaque personne, étant absolument identique aux autres, ne cesse dans l'éternité de mettre l'autre avant elle. C'est ainsi que Dieu agit aussi par rapport à nous, et évidemment, on ne peut pas voir un tel Dieu, avait dit lui-même Dieu à Moïse au buisson ardent. On ne peut pas voir un tel Dieu sans mourir à soi-même. Ainsi donc, on peut dire, nous sommes ici sur terre pour apprendre à aimer, mais aussi apprendre à aimer jusqu'à la mort à soi-même, dans une totale humilité. Voilà pourquoi Dieu nous laisse faire un stage ainsi, dans le silence et dans l'abandon. En conséquence, bien évidemment, nous comprenons bien que surtout quand nous avons une vie réussie, quand nous avons des œuvres grandioses que nous avons produites, étant donné ce que nous sommes sur la terre, nous développons assez facilement une certaine vanité, une certaine fierté qui fait que, Jésus l'avait dit, quelquefois les prêtres mettent plus de temps à arriver au paradis que celles qui sont tombées dans le péché. Il parlait des prostituées. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer, mais c'est à cause du principe que j'ai indiqué. Celles qui savent qu'elles ne valent rien, qu'elles sont misérables devant le Seigneur, mettent plus de facilité à comprendre ce que je viens d'indiquer, à savoir qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Je voudrais raconter l'exemple d'un prêtre, un prêtre béatifié par l'Église catholique, le bienheureux père Giuseppe Baldo, un prêtre qui a été comblé de toutes les réussites dans sa vie sacerdotale. Et, comme je vais le montrer, parce qu'il avait bien compris ce principe que j'ai indiqué, il a supplié Dieu de pouvoir faire son purgatoire sur la terre. Je vais raconter comment ça s'est passé et surtout pourquoi il vaut mieux faire le purgatoire sur la terre que dans l'autre monde. D'abord, la naissance et l'origine de ce prêtre. Il est né en 1843 dans le nord de l'Italie, dans le petit village de Puegnago, et c'est dans la région de Vérone. Voici une carte qui indique l'endroit. Sa famille, ce sont des gens modestes, mais des gens profondément catholiques. Son papa s'appelle Angelo Baldo, il est agriculteur. Sa maman, Ippolita Casa, exerce le métier de sage-femme. Et on peut dire, cette maman qui s'est dévouée dans ce métier, qui a appris à le faire, qui donc a la joie de mettre au monde énormément d'enfants, elle va leur communiquer une éducation sainte, une éducation chrétienne, à une époque très difficile, une époque où il y a énormément de mortalité infantile. À cette époque-là, on n'a aucune idée de l'origine des maladies, de ce que c'est que l'hygiène infantile. Toujours est-il qu'il perdra 6 de ses frères et sœurs en bas âge. Son père, quant à lui, est un homme carré, extraordinairement vertueux, qui va lui apprendre le sens de l'honneur. Un garçon ne fait pas n'importe quoi de sa vie. Et donc, il va garder cette droiture de cœur qu'il consolidera au séminaire un peu plus tard, puisqu'il y rentre à l'âge de 16 ans, en 1865. Il gardera donc cette précision dans l'accomplissement de ses devoirs. La période est une période difficile pour l'Italie. Il faut savoir que l'Italie rêve, évidemment, depuis les guerres napoléoniennes, elle rêve de faire son unité. Et ce n'est pas possible, il y a encore toute une série de cités indépendantes avec des ducs ou des républiques. Il y a au centre de l'Italie les États du Vatican, qui sont là pour préserver l'autonomie intellectuelle et gouvernementale du pape. Ce qui fait que beaucoup
qui rêvent de nationalisme au-dessus de la foi catholique, sont très ennemis de l'Église. Il y a, en particulier dans le nord de l'Italie, toute une révolte de libres penseurs qui sont devenus comme tels, on pourrait les qualifier de francs-maçons, justement par opposition à cette papauté qui leur paraît responsable d'empêcher l'Italie de faire son unité. On peut le dire, c'est l'époque de la grande tentation, la tentation de la première idéologie après la Révolution française, l'idéologie qui pourrait remplacer le culte de Dieu, à savoir l'amour exalté de la patrie. Et c'est vrai, quand on transforme une chose quelconque en une idole, ça veut dire qu'on la met à la place de Dieu, même quelque chose de bien comme l'amour de la patrie. Alors on tombe dans quelque chose de monstrueux. C'est ce que manifestera, hélas, le XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale. Mais nous n'en sommes pas là. Joseph Baldo, pour sa part, puisqu'il a survécu à son enfance, qu'il a développé une foi solide, demande la bénédiction de son père à l'âge de 16 ans pour entrer au séminaire épiscopal de Vérone, et il l'obtient. Ses parents, évidemment, n'ont pas forcément une richesse énorme, mais là-bas, il va se manifester avec un comportement tellement exemplaire, une vertu tellement grande, qu'il va vite obtenir l'aide de l'évêque pour pouvoir continuer ses études. D'ailleurs, non seulement l'aide, mais l'admiration de la part de tous les professeurs du séminaire, au point qu'il obtient un indulte du Vatican pour être ordonné prêtre bien avant l'âge canonique, dès l'âge de 22 ans, alors que normalement, on doit attendre l'âge de 24 ans. Il est donc ordonné prêtre le 15 août de l'année 1865. C'est pour lui, évidemment, une grande joie, d'autant plus que le 15 août, même s'il n'y a pas à cette époque-là encore de dogme sur l'Assomption de la Vierge Marie, on y croit fortement. C'est une conséquence logique de son Immaculée Conception qui a été proclamée dogmatiquement à peu près 15 ans avant. Et puis, il y a eu l'apparition de Lourdes, où la Vierge Marie est apparue elle-même dans le sud de la France, où elle a confirmé, en donnant son nom en patois, « Que soy era Immaculada Conceptio ». Et donc, le père Joseph Baldo, maintenant jeune prêtre, il présente une grande dévotion à la Sainte Vierge, un amour très profond pour l'Église qu'il défend, et puis évidemment au-dessus de tout, comme il est prêtre, un amour de l'Eucharistie. On voit qu'il est un jeune homme solide, responsable, si bien qu'il va lui être confié à ses risques et périls, au risque de son âme, dès 1866. Une responsabilité importante qu'on ne confie pas normalement à un jeune prêtre qui n'est même pas l'âge canonique d'être prêtre. Il devient vicaire du séminaire de Vérone. Vicaire, vice-régent, ça veut dire qu'il n'est pas directeur du séminaire, mais il est responsable des jeunes prêtres, des jeunes séminaristes, qui sont là. Et je dirais par ses conseils, étant très proche d'eux, ayant pratiquement le même âge qu'eux, il peut s'en occuper, il peut leur montrer ce qu'est le comportement d'un bon prêtre. Il va y rester plus de 10 ans. Il se révèle un excellent éducateur, un formateur d'âme. Il est responsable aussi d'être directeur spirituel de jeunes séminaristes, de discerner s'ils ont vraiment la vocation. Il fait partie du conseil des pères. Et donc, on lui confie la responsabilité de discerner si quelqu'un doit être gardé ou au contraire s'il doit être écarté de la formation de séminaristes. Évidemment, avoir dès 22 ans de telles responsabilités, être responsable d'un discernement sur des prêtres, c'est quelque chose qui peut avoir un effet collatéral. La vanité, c'est évident, il en est parfaitement conscient. Il voit bien que, évidemment, ça ne peut pas être autrement. Il est fier de ses responsabilités qu'on lui donne. Il faut savoir que nous avons en nous les conséquences du péché originel. Dieu les a mis volontairement. Il y a la convoitise de la chair qui nous fait désirer les plaisirs et la tranquillité. Il y a l'orgueil de la richesse qui nous fait désirer la sécurité que donne l'argent. Et puis, il y a la convoitise des yeux qui nous fait aimer être regardé avec admiration. Et donc, quand on est regardé avec admiration à l'âge de 22 ans, obligatoirement, c'est ainsi. Je crois qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. On développe un certain amour de sa réputation. À l'âge de 33 ans, tout de même, parce que il y a son esprit qui est conscient, qu'il est rentré dans la vocation pour un rôle apostolique, il demande la permission à son évêque d'être nommé vicaire d'une paroisse de campagne. Et c'est ce qui lui est accordé. Mais très vite, alors qu'il exerce ce rôle de vicaire, en même temps qu'être vice-recteur du séminaire,
En 1877, l'unité italienne a été faite ici depuis 7 ans. Il a 34 ans. Alors il est affecté comme curé à la paroisse de Ronco al Adige du côté de Vérone. Mais il faut savoir que cette unité italienne qui a été très tardive, qui a empêché l'Italie, évidemment, d'être forte, d'avoir un empire comme la France en a, comme l'Angleterre en a, comme l'Allemagne, elle aussi, eh bien, qui a fait son unité très tardivement, n'a pas. Il faut savoir que l'Église catholique est souvent très décriée, surtout dans le nord de l'Italie, par les francs-maçons. Alors qu'il est nommé dans cette paroisse, voici qu'un groupe de francs-maçons déclare avec hauteur que si jamais il est accueilli solennellement dans la paroisse, alors on fera un attentat contre lui, il sera assassiné. Ce n'est pas la première fois que les francs-maçons, dans leur colère nationaliste, ont menacé des prêtres d'attentats. Saint Jean Bosco, lui aussi prêtre dans le nord de l'Italie, a failli être exterminé par des francs-maçons. Il s'est défendu avec son bâton et comme il était sportif, il a pu sauver sa vie. Eh bien lui-même, il est menacé de la même façon. Du coup, avec le conseil des autres pères du séminaire, on lui suggère de faire une entrée plutôt discrète et de simplement sonner les cloches un dimanche, le dimanche qui suit son arrivée, pour convoquer les gens pour la messe. Et là, il fait le premier sermon où il se présente. « Je suis votre curé. Désormais, je serai votre nouveau père. Un nouveau cœur auquel vous aurez le droit de faire appel, une nouvelle âme qui n'a rien d'autre à faire que de prier pour vous, de souffrir pour vous et d'agoniser pour vous. » Voilà la vocation qu'il donne dès le départ lors de son arrivée. Et donc, il va très vite être fortement apprécié par ses paroissiens, d'autant plus qu'il ne reste pas un simple prêtre qui reste dans sa sacristie à prier ou dans son confessionnal à attendre que les brebis viennent se confesser. Il visite la paroisse, il visite chaque famille de sa paroisse, c'est ainsi qu'on doit faire. Et puis, très vite, il se rend compte des soucis qu'il y a. Les soucis qu'il y a dans ces campagnes, à savoir, comme il n'y a pas encore d'œuvre sociale, de loi sociale organisée par l'État italien, il faut qu'il organise tout, il s'en rend bien compte. Très vite, pendant les 5 premières années de sa présence dans la paroisse, il considère, il reconnaît tous les besoins qu'il y a. Il établit d'abord la piété, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment. On ne peut pas être dans une paroisse sans mettre le Seigneur et la Vierge Marie et l'amour de l'Église au centre. Et puis, dès 1882, là, maintenant qu'il a bien établi son autorité et sa piété dans la paroisse, il se rend compte qu'il faut qu'il fasse toutes sortes d'œuvres. Il y a des besoins immenses, des besoins pour les enfants, des besoins pour les malades, des besoins pour les personnes âgées qui sont abandonnées, qui n'ont pas eu de mariage, qui n'ont pas de famille. Et donc, il crée une incroyable quantité d'œuvres sociales, et avec un grand succès. Je veux dire qu'il est un prêtre solide, responsable. Quand il crée quelque chose, ça marche. D'ailleurs, très vite autour de lui, il y a des jeunes femmes qui sont là et qui voudraient participer à cette œuvre, qui se mettent au service de l'Église. Eh bien, il récupère ainsi les bonnes volontés. Au début, il crée quelque chose de très simple avec le droit canonique. On appelle ça une pieuse union. Ça veut dire qu'il réunit des jeunes femmes et il les appelle les servantes de la charité de Sainte Marie du Bon Secours. Et elles prodiguent des soins à domicile aux malades. Et puis, à un moment donné, elles peuvent même, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, qu'elles veulent s'engager davantage, créer avec elles un petit hôpital pour accueillir, soigner les malades pauvres et les personnes âgées. Et ça marche. Le nombre de jeunes femmes de sa paroisse qui veulent suivre les œuvres qu'il fait sont tellement nombreuses qu'elle veut un statut plus grand, plus engagé, avec des vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc il crée carrément une nouvelle congrégation. Et il les appelle les petites filles de Saint-Joseph. Elles doivent apprendre un métier, avoir une compétence, devenir en particulier infirmières pour se dévouer au travail hospitalier. Évidemment, tout cela, il l'a fait de sa propre initiative, sans un seul sou vaillant. Et donc au début, elles vont connaître de graves difficultés financières. Il est là, et avec son propre salaire qu'il met entièrement à leur disposition, il les aide du mieux que ça peut être possible. Il a mis de côté aussi quelques économies. Donc on le voit, il porte à bout de bras cette œuvre, avant qu'à un moment donné, évidemment, l'État italien ne vienne les favoriser.
On peut dire que l'anticléricalisme s'est un peu calmé à cette époque-là. Et donc, on leur donne un salaire. Et ça leur permet, à un moment donné, de pouvoir vivre de leur travail. Lorsque je regarde sa vie sacerdotale, je vois, au cours des années, des fondations de plus en plus élargies. Par exemple, à un moment donné, il fonde carrément une sorte de banque pour pouvoir donner des prêts à des pauvres gens, la Casa Rurale Cattolica. Il y a un taux très avantageux et de cette manière-là, il permet à des jeunes agriculteurs de s'installer, de s'acheter le matériel dont ils ont besoin. Il est même un peu visionnaire puisque bien avant la rédaction de l'encyclique sociale Rerum Novarum de Léon XIII, lui-même, il a fondé le catalogue de l'émigrant pour aider ceux qui partent à l'étranger dans cette nord de l'Italie qui est en train de s'industrialiser avec des principes pour le monde ouvrier, afin que les patrons ne se comportent pas, comme c'est la mode à l'époque, exclusivement en fonction de la loi de l'offre et de la demande, mais qu'ils créent eux-mêmes des œuvres sociales et qu'ils permettent aux ouvriers de se syndiquer afin de contrebalancer le poids de l'argent, de l'offre et de la demande. Si je raconte tout cela, évidemment, c'est pour montrer l'incroyable succès de toutes les œuvres qu'il entreprend. Quand on voit d'ailleurs son visage, on voit que c'est un homme solide, on peut s'appuyer sur lui. Il a maintenant dépassé 50 ans, et voici une photographie de lui. En 1894, alors, avec un nombre incroyable de jeunes filles qui veulent le suivre dans toutes les œuvres qu'il demande, il peut créer avec les 7 premières qui font leur profession religieuse, et avec la cofondatrice qui s'appelle Clementina Ippolita Ferrante, il peut créer une institution de plus pour s'occuper de toute la pauvreté de sa paroisse et qui va bientôt s'étendre dans des paroisses aux alentours. Là où je veux en arriver, c'est qu'évidemment, il en est conscient, il est content de lui, il a été béni par Dieu. Il est content aussi, inconsciemment ou consciemment, du brillant caractère que Dieu lui a donné, de cette réussite dans sa vie sacerdotale, et c'est vrai. Il est honoré de tous les côtés, et son évêque lui-même le considère comme un des piliers de tout le diocèse autour de Vérone. Si bien qu'à un moment donné, vers l'âge de 70 ans, alors que maintenant il s'approche d'un âge où normalement on doit mourir, on le voit qui est conscient de ce qu'est son âme, de la saleté qu'il y a dans son âme. On le voit qui demande à Dieu et à la Vierge Marie en particulier de lui envoyer, si elle le veut, maintenant, il est prêt, une douloureuse vieillesse, des épreuves. Il en a besoin, il le dit. Ça serait la seule façon que j'aurais pour me purifier de toutes les scories possibles de ma faiblesse humaine. Je voudrais maintenant m'arrêter un petit peu là-dessus. Et c'est vrai, ça a été beaucoup une spiritualité de cette époque. Et certains, quelquefois même, on le voit par exemple en 1897 avec un poème qu'écrit la future docteure de l'Église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit « J'aime la souffrance ». En réalité, c'est la seule fois où elle le dit. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qu'il faut aimer. La souffrance en elle-même, le Christ lui-même l'a fui, il ne l'a pas aimée. Elle est un mal. Elle est un mal ontologique. On n'est pas fait pour souffrir. Mais on peut dire que par extension, on peut aimer l'effet que va provoquer dans notre cœur la souffrance. Quand on a touché sa propre misère par un temps de souffrance qui quelquefois peut être simplement une souffrance physique, accompagnée parfois aussi, du coup, de la relativisation de tout ce qu'on a créé dans sa vie. On peut découvrir la vraie mesure de ses jours et cette souffrance provoque un effet dans le cœur, un effet d'humilité. C'est vrai. Je voudrais raconter une anecdote qui permet de comprendre cette spiritualité, justement en évitant le dolorisme, c'est-à-dire une exaltation de la souffrance prise en elle-même, qui pourrait ressembler à une tentation de masochisme. Maria Sima, qui était une personne qui voyait les âmes du purgatoire, un jour raconte qu'elle était allée dans un sanatorium en Italie, ou plutôt en Allemagne, je ne sais plus, et qu'elle avait rencontré un prêtre qui était atteint de la tuberculose et qui avait discuté avec elle. C'était une femme pieuse et qui lui avait dit « Ah, vous voyez, la jeune fille qui est là-bas, elle a 22 ans. Et elle m'a dit qu'elle avait demandé à Dieu de pouvoir faire son purgatoire sur la terre, qu'elle acceptait toutes les souffrances qu'il lui enverrait. »
Oh, elle est bien courageuse, hein. Moi jamais je ne ferai ça, jamais, jamais. On verra bien de l'autre côté, hein, pour faire s'il y a un peu de purgatoire à faire, mais quand même, mourir de la tuberculose. Et de fait, quelque temps plus tard, la jeune fille en question avait été de plus en plus malade, à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était morte de la même maladie. Puis elle était morte de sa tuberculose. Le prêtre en question avait survécu, était sorti de son sanatorium, et puis, quelque temps plus tard, il était mort. Maria Sima l'avait vu ensuite lui apparaître, et il était au purgatoire, et là, il disait, dans une douleur extrême, « Mon Dieu, comme la jeune fille dont je vous avais parlé a eu raison, elle est allée tout droit au paradis, et la souffrance que j'ai à vivre maintenant dans le purgatoire, dans l'autre monde, est tellement pire que ce que j'aurais vécu en quelques mois si j'avais accepté la souffrance sur la terre. » Il faut que j'explique cela. La terre, on vit dans la chair. Et effectivement, la terre se termine par la mort. Quelquefois, les quelques mois qu'on passe ainsi, dans la vieillesse, dans l'agonie, dans la dépendance, sont plus utiles pour nous apprendre l'humilité dont j'ai parlé au début de cette vidéo que tout le reste de sa vie, mais avec une efficacité extrême, puisque on voit son être qui se décatit, on découvre vraiment qui on est. Dans l'autre monde, lorsque on est au purgatoire, qu'on a vu Jésus-Christ, qu'on s'est converti vers lui, qu'on a vu son amour immense, qu'on a vu la Vierge Marie au jugement individuel, alors voilà qu'on n'a plus cette chair capable de souffrir. On n'a plus que des souffrances de l'âme. Et volontairement, parce qu'on voit bien, on a compris en voyant Jésus-Christ à quel point on ne peut pas voir sa divinité face à face sans être tout humble. Alors, eh bien, on n'a plus que l'attente et la prière et la contemplation. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'attriste tellement le temps paraît long. Pourtant, le purgatoire est probablement un monde magnifique, grandiose, avec des paysages superbes et des animaux et des plantes. Mais il est privé de la présence de Jésus-Christ, privé de la présence des saints et des anges, qu'on a pourtant entreaperçus. Et donc, la tristesse au bout d'un certain temps, mais il faut parfois longtemps. Tellement c'est magnifique, la tristesse se transforme en découragement. Et le découragement, en désespoir. On n'y arrivera jamais. Jamais on n'obtiendra cette qualité, pense-t-on, au purgatoire, cette qualité qui permettrait d'entrer au ciel. C'est donc une souffrance qu'on peut comparer à la plus grande des dépressions, des angoisses qu'il peut y avoir sur la terre. Est-ce qu'elle est plus terrible que sur la terre? Je dirais pas vraiment. On ne peut pas comparer. Celui qui est passé par une dépression nerveuse et des crises et des envies de suicide a connu, a pu approcher ce que c'est que le purgatoire, ce que c'est que le sentiment du purgatoire dans l'autre monde. Mais dans l'autre monde, ça paraît immensément plus long. Ici-bas, c'est limité tout de même dans le temps. Bref, voici que notre curé Giuseppe Baldo avait fait cette prière, et aussitôt il fut exaucé, sans doute par l'intermédiaire de la Vierge Marie, qui voyait bien, effectivement, son cœur, qu'il était lucide sur son propre cœur et sur sa vanité. Donc, voici que la maladie se jette sur lui 22 mois avant sa mort, à l'âge de 70 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas comme maintenant des médicaments antidouleurs bien adaptés pour éventuellement, quand on souffre beaucoup, pour éventuellement dormir et ne pas souffrir le martyre. Lui, la maladie le laissait sans repos, nuit et jour, et il était là, il la supportait sans un geste d'impatience, dans une prière presque incessante. Et manifestement, il le disait d'ailleurs vers la toute fin, c'était comme le dernier tremplin que la Vierge Marie lui avait laissé pour qu'il puisse être sauvé. Et les œuvres qu'il avait créées, les œuvres immenses, grandioses, que j'ai citées là, devenaient comme du foin en comparaison de ce qu'il apprenait sur lui-même maintenant. Et il devenait comme serein par rapport au fait qu'il allait quitter cette terre. On peut le dire, cette maladie fut un peu son sacrement de l'extrême-onction. L'extrême-onction est un sacrement avec des croix sur les mains, sur les pieds, sur ce qui nous a servi à pécher. C'est un sacrement qui nous permet, normalement, de nous aider à nous détacher des restes d'attachement à cette terre, la maison qu'on a construite, le confort qu'on a eu, les réussites qu'on aime,
éventuellement la belle tombe au cimetière qu'on veut se construire, c'est tellement vain tout cela. Eh bien lui, il l'a pris par sa maladie. Il mourut finalement, après ses longues souffrances, le 24 octobre 1915, avec une réputation de sainteté et aussi un profond enseignement pour les sœurs qu'il avait accompagnées jusqu'au bout, l'enseignement de cet apprentissage de la kénose, la mort à soi-même. Jamais il ne fut oublié et ses restes furent transférés en 1950 de la chapelle, à la chapelle de la maison de la congrégation qu'il avait fondée. Donc, on le voit bien, son souvenir était resté. Le procès en béatification fut ouvert, mais on se dit souvent, peut-être parce qu'il avait un bon dossier, c'était un fondateur de congrégation. Donc, en général, au niveau de la congrégation romaine, on n'a pas d'accès au fort interne. On n'a accès qu'aux œuvres extérieures et on se dit, c'est un dossier qu'on peut ouvrir, pourquoi pas. Beaucoup ont été béatifiés pour avoir été fondateurs. Mais je crois que la vraie cause, la vraie lumière qu'il apporte au monde, c'est ainsi. Oui, il vaut mieux faire son purgatoire sur la terre. Il ne faut pas demander de le faire quand on est jeune. Je dirais, sauf pour quelques points, en passant par la Sainte Vierge pour apprendre un peu d'humilité, ça peut être utile. Mais pour ce qui est du grand purgatoire, avec le passage par la nuit de l'esprit, autant demander à la Sainte Vierge de le faire quand on n'a plus charge d'âme. À un moment donné, quand on est à attendre, dans la vieillesse, le retour du Christ, alors la dépendance peut venir. Est-ce que ça doit se passer forcément dans beaucoup de souffrances physiques? Non, pas forcément. Ce n'est pas le problème. Ça peut se passer simplement, par exemple, dans la solitude du vieillard, dans le fait que des aides-soignantes nous tutoient, dans le fait qu'on n'a plus de pouvoir extérieur sur les grandes œuvres qu'on a pu produire. L'apprentissage peut être spirituel de la même façon. Mais la Sainte Vierge sait très exactement ce qu'il nous faut, ce dont il faut nous détacher pour pouvoir aller directement au ciel. Il est fêté chaque 24 octobre. Chaque année, c'est une fête de béatification, donc pour le milieu qui l'a connu. Mais ceci indique probablement, à mon avis, qu'il est entré directement au ciel le jour même de sa mort. Il a vu Dieu face à face. Et maintenant, il peut venir sur la terre pour nous aider, principalement ceux qui ont des grandes œuvres, qui légitimement les rendent fiers.